C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une édition spéciale Noël d'une tasse de tech avec moi-même, Alain McKenna, et Pascal Forget qui est qui est toujours là, évidemment, comme à chaque semaine. Salut Pascal! Bonjour Alain, comment tu vas? Je m'en ai dit que tu étais avec moi, mais en fait, on est encore une fois séparés par la barrière géographique, quoique nous sommes toujours ensemble en esprit et en Zoom, hein, finalement. Connectés en réalité virtuelle. Exactement. On a des interfaces qui nous relient l'un l'autre. Dernière avant Noël? Ouais, c'est notre cadeau de Noël qu'on fait en ce moment à nos... En fait, on va faire des suggestions cadeaux et sérieusement, je regardais la liste parce que Pascal, il essaie comme 800 produits par année. Je ne sais pas comment tu fais, mais il y en a des excellents. C'est les gens qui sont un petit peu à court d'inspiration. Là, J'ai pas d'enfant, Alain. J'ai pas d'enfant. Ah, t'as du temps libre. C'est ça, c'est un ou l'autre. Hein. Voilà. Tu touches un bon point. Je ne sais pas si tu veux présenter nos partenaires qu'on parte la machine comme du monde. Tout à fait. Le podcast est une présentation de Microsoft. Tu vois comment je suis tellement dans l'esprit des fêtes, là? Je suis pas sur le bon élément. Nos partenaires pour la saison, GoDaddy.ca, Microsoft et TELUS. Et si vous aimez le café, évidemment, il y a Jura, la machine Jura E8, qui est entièrement automatique, qui transforme du café en grain ou moulu en boisson caféinée ou pas de votre choix, avec la juste proportion de lait, d'eau et de café. C'est vraiment une super belle machine. Nettoyage facile, petite chute pour le café moulu à l'arrière pour son déca de l'après-midi. Visitez la salle de montre sur Saint-Laurent. Edica, c'est vraiment comme un puits de Formule 1. Écoute, je veux dire, edica.com aussi, visitez-le. Il y a des spéciaux de Noël. C'est pour les amateurs de café et il y en a. Les futurs baristas de ce monde. Ou les anciens baristas aussi. Il y a des baristas à toutes les étapes de leur carrière, n'est-ce pas? Qui pourraient profiter de ce genre de choses. Écoute, je vais commencer avec je ne vais pas dire une triste nouvelle, mais on a appris cette semaine, parce qu'on les a reçus il y a quelques semaines à l'émission, les gens qui ont créé le casque connecté Enophone ont annoncé en début décembre, en fait, donc ça fait pas tout à fait une semaine, qu'ils ont dû fermer leurs portes. Ils sont arrivés au bout de l'argent qu'ils avaient et ils n'ont pas trouvé moyen de refinancer leurs opérations. C'est sûr qu'ils avaient... c'est une situation particulière quand on produit un appareil et qu'on veut le vendre ensuite. Ça coûte pas mal plus de sous que créer une application mobile ou un jeu vidéo, le matériel, tout ça. Donc, ça demande un genre de planification qui est plus complexe. Et en ce moment, ce qu'on comprend, c'est que les gens qui ont des portefeuilles bien garnis ont tendance à le garder plus fermé qu'il y a peut-être un an ou deux. Donc, on leur souhaite la meilleure des chances pour la suite. Et c'est un peu dommage parce que le casque, c'était quand même intéressant, mais effectivement, il était... Écoute, ça faisait quoi, 5-6 ans, je pense qu'ils développaient leurs produits. Oui. Puis enfin, il était livré, on l'a reçu, je l'ai dans les mains en ce moment pour ceux qui nous regardent sur YouTube, des connecteurs qui permettaient de mesurer son état d'esprit. Évidemment, il y avait encore beaucoup de développement à faire pour l'utilisation des données qu'on récoltait pour les rendre actionable. On attendait l'application mobile aussi parce que c'est strictement sur ordinateur. Puis, il manquait des morceaux. Donc, c'est dommage. Ça rappelle un peu l'histoire, on le cherchait tantôt, le Smart Halo, là, le connecteur pour vélo, l'espèce de module intelligent pour vélo comme Montréalais aussi, qui a dû cesser ses opérations avant de livrer le fameux produit, le Smart Halo 2, qui avait quand même récolté quelques millions de dollars sur les plateformes sociales. Je pense que l'histoire derrière tout ça, c'est Kickstarter illustre de belle façon les limites du rêve d'entrepreneur et le risque pour les consommateurs de se lancer à yeux fermés dans des projets aussi. Il faut faire attention toujours avec ces plateformes-là. Lancer un produit, c'est une chose, et je me méfie beaucoup, là, c'est un peu la mode dans certaines jeunes entreprises de lancer leurs produits avec Kickstarter. Je me dis, si tu as réussi à lancer un produit correctement, si tu as encore besoin de Kickstarter pour lancer ton deuxième et ton troisième produit, je me méfie beaucoup. Ah ouais, mais ils ont réussi à lancer le premier. À partir de là, tu ne devrais plus avoir besoin de Kickstarter. Tu devrais pouvoir, dans ta base de clientèle, réussir à financer. Il ne faut pas que ça devienne un Ponzi scheme, une vente pyramidale, que tu récoltes de l'argent pour payer les dettes du précédent, puis à un moment donné, ça s'écrase. C'est ce qui est arrivé un peu avec Pebble, qui s'est effondré après avoir lancé 2-3 rondes. Il récoltait des sous, puis à un moment donné, finalement, on ne peut plus livrer. Puis l'autre truc aussi qui est arrivé cette année, c'est Fazon, les écouteurs lancés en 2015. Oui, les petits écouteurs, qui devaient révolutionner l'affaire. Révolutionnaires, qui fonctionnent pour toutes les oreilles, qui tomberont jamais, qui ont été, finalement, ils ont décidé d'employer des écouteurs
aux gens qui les suivent Générique, encore. genre? Ah ouais, OK. Moi, je ne sais pas c'est quoi qu'ils ont envoyé, mais on sait que des écouteurs sans fil, à l'époque, ça valait 200, 300, 400 $. C'était rare, c'était cher. Maintenant, on peut s'en procurer pour 30 $ sur Amazon. Les Alibaba de ce monde. C'est ça. Et eux, les gens qui ont contribué en 2015, ils ont payé, je crois que c'était 200 $, si je ne m'abuse, dans ces eaux-là, pour avoir des écouteurs Phazon. Ouais. Bref, risque et péril de la vie numérique. On va aller parler de ces choses-là, tout ça de l'actualité, mais juste avant, Pascal, si tu me permets, tu as l'air de vouloir dire quelque chose. Ben, je pensais que tu parlais de risque et péril. Je pensais que tu voulais qu'on parle de l'ENSA et c'est ça, je vais juste présenter le segment, dire que l'actualité techno est présentée par l'infolettre quotidienne InfoBref, toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour. Allez voir ça, infobref.com. Il y a des suggestions cadeaux de ma part sur ce site, c'est dans l'infolettre, c'est le samedi. Donc, c'est ce samedi. Ça fait 3 semaines qu'on décline des idées de cadeaux par créneau, par champ d'intérêt ou peu importe, par budget, n'est-ce pas? Allez voir ça. En actualité, on va en parler, Pascal, parce que ça a fait jaser sur les réseaux, n'est-ce pas? Cette fameuse application d'avatar magique, Lensai. Voilà, toi, en plus, tu as la magie de la vidéo pour nous montrer les 50 quelques clichés que tu as fait de ta part. On va l'expliquer très banalement. Lensai, c'est une application qu'on installe sur un téléphone, sur iPhone. On lui soumet une douzaine, entre 10 et 20 selfies. Je pense que c'est même entre 20 et 30 idéalement, en tout cas, peu importe. Et à partir de là, l'application prend une vingtaine de minutes pour nous générer de l'art numérique basé sur notre tronche. Et là, tu vois, c'est quand même, celle que tu nous montres, là, j'imagine que c'est les meilleures parce qu'elles sont quand même les meilleures. Et du résultat. Oui, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai, comme tu dis, envoyé un tas de selfies que j'ai pris très rapidement avec mon téléphone. Je n'ai pas été dans la variété. J'ai vraiment posé, clic, 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 avec ce que j'avais l'air à ce moment-là. J'ai envoyé la douzaine de selfies et il m'a généré une centaine de photos. J'ai pris le spécial. Il faut payer pour ça. C'est pas gratuit. Toi, tu me dis que tu as pris un abonnement pendant une semaine. Il ne faut pas oublier d'annuler son abonnement si on ne veut pas payer par la suite. Les gens derrière Lensa, c'est une compagnie qui s'appelle Prisma. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, Prisma AI avait une application éponyme, en fait, qui s'appelait Prisma tout court, qui faisait aussi de l'image, du traitement photo dans ce genre-là. Et à l'époque, ça inquiétait pour ce qui pouvait être fait ensuite avec les images dans la banque de données en nuage, n'est-ce pas, de l'application. Les mêmes limites, les mêmes questions se posent avec Lensai pour ceux qui s'inquiètent. Est-ce que ma photo va être utilisée? Ben oui, elle va être utilisée parce que les modèles d'entraînement de ces outils-là sont faits de cette façon-là. Il faut donner de l'information pour que la machine se renforce et qu'elle s'améliore. Donc, probablement qu'il va y avoir une version de Lensai dans 2 ans qui va être meilleure, qui va faire autre chose, qui va être basée sur l'information qu'on a donnée en ce cas-ci. C'est phénoménal. En fait, ça explique si vous voyez des gens dans votre entourage sur LinkedIn, sur Facebook, qui changent leur photo de profil et qui tout d'un coup sont plus beaux et plus lisses qu'ils l'étaient, c'est probablement parce qu'ils ont utilisé un filtre comme celui-là. Ça recourt aux outils, aux mêmes outils en fait que les outils d'intelligence artificielle là, auxquels on peut poser des questions en langage naturel, les DALL-E de ce monde-là, qui sont aussi très en vogue depuis quelques semaines sur les internets. Je vais t'avouer, moi, j'ai fait faire, parce que ça, j'ai dit, ça serait une dépense de recherche et développement en tant que travailleur autonome. J'ai dépensé un petit 5 $ pour aller voir ce qui était possible de faire. Parce qu'on peut lui demander à Lensai de nous décliner dans certains contextes, que ce soit dans cyberespace, pas cyberespace, en espace tout court, je veux dire, en aérospatial. Donc, il vous donne un profil. Là, tu as l'air franchement d'un chanteur crooner d'une autre époque. Là. C'est Elvis drôle parce que je fais défiler des photos. L'astronaute. J'en ai montré des bonnes. Parce que moi, ça a été 50-50 à peu près, là, en termes de qualité. Il y a 50 photos où je trouvais que j'étais plutôt bien réussi et il y en a certaines où c'était vraiment assez bizarre. Là, ça, c'est le Gourou Forget. Tu peux nous partir les photos que tu as là sont... mais il y a des photos où je ressemble plus à Keanu Reeves, je ressemble plus à Liam Neeson, je ressemble plus à moi qui a perdu 40 kilos. Je pense que ça souligne un des... Parce que c'est pas révolutionnaire à ce point-là comme application. Ce qui est amusant, c'est que le résultat permet de créer des images, des portraits de soi-même auxquels on n'aurait pas pensé nécessairement, basés justement sur des images qui existent déjà d'autres personnes. Moi, dans mon cas, il y a beaucoup de cas clairement où on a retiré une image d'une pochette de film ou de quelque chose comme d'un acteur connu ou peu importe et qu'on a juste mis ma face dessus. Il y a des images où je ressemble plus à Ben Affleck qu'à moi-même et il n'y a aucune raison, j'ai aucune prétention de ressembler à ce gars-là, mais voilà, Lensai en a décidé autrement. Et ce qui est intéressant, dans mon cas, ce que j'ai trouvé amusant, c'est que moi, j'ai les cheveux longs que j'attache derrière la tête, n'est-ce pas?
Mais Lenzai n'a aucun moyen de le savoir, fait qu'elle me prête une coupe de cheveux plus courte, en fait, que ce que j'ai en ce moment. Donc, j'ai l'air de ce que je vais probablement avoir l'air d'avoir comme coupe de cheveux dans 20 ans, quand mes cheveux vont tellement caler que je vais avoir l'air d'autre chose. Moi, j'ai déjà l'air de ça. J'ai pas beaucoup de cheveux, il m'en a rajouté un peu. Fait que tu vois, tout le monde y trouve son compte. C'est ça. Et t'as transféré les miens. La photo que tu as mise sur Facebook, tu as l'air d'un guerrier viking prodigieux. Et comme tu le dis, mon feeling, ils ont entraîné l'intelligence artificielle avec des belles photos d'artistes, des photos où les acteurs ont l'air badass. Parce que ça, je pense que c'est un peu ça l'objectif de l'application, c'est d'offrir un outil aux influenceurs de ce monde, n'est-ce pas, qui veulent bien se présenter sur les réseaux sociaux. Parce qu'à la base, l'idée, c'est de créer une image de soi-même qui est lisse, qui est nettoyée, qui est propre, qui est donc rehaussée pour tous ces gens qui veulent que leur présence numérique soit remarquable, mais positivement. Moi, j'ai mis sur Facebook la photo qui m'a fait le plus rire. En fait, c'est un dessin, ça peut ça d'un dessin où j'ai les yeux qui se croisent, qui louchent très sévèrement, et ça me rappelait le genre de caricature que faisait Marcel Gottlieb, le BDiste français. C'est tellement drôle. Ben oui, je me demandais où j'avais déjà vu ça. Ben voilà, et c'est un peu ça le gag. C'est exactement le guerrier un peu trop cute, mais qui louche. Un peu cabochon, puis c'est un peu ça que En fait, ça m'a fait rêver, fantasmer un peu à ce genre d'outils éventuel. Je pense qu'on a peut-être un projet de business, là, Pascal, de créer des versions de ça spécialisées, basées sur je veux ressembler à une caricature telle que faite par Gottlieb, je veux ressembler à un dessin de Chapelot, je veux ressembler à une image telle que prise par Annie Leibovitz, ou des trucs comme ça, où on peut vraiment demander spécifiquement ce qu'on veut et pourrait nous produire à partir de ça. Évidemment, il y a toutes des questions liées à ça et au droit d'auteur, n'est-ce pas? Je ne suis pas sûr que les personnes... Bon, voilà, tu viens de trouver ma photo. Je partage, Alain. Je me suis permis, j'utilise je vais vous dire, je ne louche pas dans la vraie vie Studio. À ce point-là. Je pourrais essayer, mais c'est pas ce que mais c'est prodigieux. C'est vraiment, comme tu le dis, là, c'est Gottlieb stylisé avec le regard un peu trouble. Donc, c'est Lenzai, L-E-N-S-A-I. C'est ça, celle-là est ressemblante, mais comme toi, tu dis 50-50 dans la qualité de photo. Moi, je suis plus un tiers, 2 tiers. Il y en a un 2 tiers où c'est pas utilisable, c'est même pas proche d'être drôle, en fait, donc c'est pas nécessaire. Mais l'autre tiers est amusant, est intriguant et pourrait servir, en fait, dans des contextes peut-être plus informels, pas très sérieux, mais je vois la raison pour laquelle il y a bien des gens qui... Le problème, c'est que plus on les vante, moins il devient intéressant, parce que d'où tu tiens cette image-là reste une partie de la valeur d'avoir ces images-là dans son écosystème d'utilisation de médias sociaux et ainsi de suite. Mais bon. Et moi, avec l'intelligence artificielle, je me pose toujours la question, pourquoi on ne peut pas leur dire « cette photo-là n'a pas d'allure ». On peut pas, on parle toujours d'entraîner l'intelligence artificielle, mais on dirait que ça se fait dans un laboratoire caché, puis une fois que c'est entraîné, on ne peut plus, en tant qu'utilisateur, dire, écoute, ces 50 photos-là, je trouve que ça me ressemble un peu, je ne suis pas sûr que je fais mon meilleur, mais c'est moi. Mais la photo où je ressemble à Keanu Reeves, j'aimerais ça pouvoir dire non, t'es complètement off là-dessus. Puis... dans ce cas-ci, tu touches un super bon point. C'est évidemment, l'application Lenzai n'est pas un outil de recherche, c'est vraiment une application qui est faite qui veut faire de l'argent. Mais si tu utilises GPT-3, qui est l'outil d'intelligence artificielle derrière ça, et si tu utilises un outil comme ChatGPT, qui est créé par une firme qui s'appelle OpenAI, qui fait la même chose que cette application-là, mais pour du texte. Alors, on lui pose une question, puis elle nous produit un texte sur n'importe quoi. Eux, ils nous demandent spécifiquement de signaler les cas où il y a où c'est dans le champ, où le texte n'a pas de sens, où le résultat n'est pas celui escompté, justement pour renforcer le modèle négativement aussi, définir les limites de ce qui marche, ce qui ne marche pas. Parce que c'est ça, c'est que la technologie derrière tout ça est en évolution, est au stade de la recherche et continue d'évoluer. On en sort de temps en temps une petite application comme celle-là qui fait jaser, mais ce n'est pas nécessairement une technologie qui est finie, mais qui est toujours évolutive. Donc, c'est intéressant de voir justement le potentiel à venir de ces technologies-là, parce que c'est quand même beaucoup de progrès dans la génération d'images en 2 ans, qui ne fait que donner l'impression que ça va être fou dans 2 ans par en avant. Donc, ça va être à suivre sans aucun doute. On n'aura même plus besoin de soumettre des photos. On va juste taper notre nom, puis ça va trouver les photos qui sont de nous sur Internet, sur nos réseaux sociaux. Ça va générer quelque chose qui est crédible. Imagine qu'à partir de notre historique Facebook, ça peut générer des photos. On peut se bâtir une fausse vie au complet. Une fausse vie. Tu vas des fois en voyage, des fois tu vas en avion, des fois tu mets des photos de bouffe, on va générer des photos, ta vie va être générée. Je soupçonne ça. Je prédis ça d'ici 2 ans, Alain, d'ici 1 an. Ça soulève des bonnes questions, des enjeux sur ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, ce qui est important que ce soit vrai ou pas. On va pouvoir se créer des fausses faces, des fausses histoires, des faux souvenirs.
Ouais, on va garder ça pour un autre jour, par exemple, parce que là, c'est Noël, alors on veut garder Ouais. ça léger et amusant. On va faire une très mini courte pause de rien du tout, les amis, le temps de sortir nos gadgets et on revient avec, pour ma part, mes 5 coups de cœur pour Noël. Dans le cas de Pascal, je pense que tu en as 70. Combien t'en veux, Alain? Combien t'en veux? Je te fais un deal. Il y en a des excellents, fait que restez avec nous, on revient tout de Merci. suite à une tasse de tech. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à une tasse de tech. C'est le moment que tout le monde, entre moi en particulier, attendons avec impatience à chaque année. Le moment où on déballe, bon, on déballe, en fait, on vous propose de les emballer, vous les déballerez plus tard, mais on vous présente des idées cadeaux, en fait, techno, branchées. Dans mon cas, et Pascal aussi, pour tous les budgets, parce que Pascal, t'en as beaucoup plus que moi, j'arrête pas de le dire depuis tantôt. Non, mais c'est juste que je suis enthousiaste, j'aime ça essayer des affaires, j'aime ça partager mon enthousiasme. Et cet enthousiaste-là, cette partie de cadeau est une présentation de GoDaddy.ca. Tu vois comment je le glisse? Bien comment dit! Je le glisse, mon partenaire. Présenté par GoDaddy.ca, qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. 56% des gens font des recherches préliminaires en ligne avant d'aller magasiner dans votre boutique en magasin. Alors, avoir un site web, même si vous dites « Ah, les gens viennent en magasin », ça peut être le fun d'avoir un site web, leur donner les heures d'ouverture, vos promotions, vos services, votre numéro de téléphone, ainsi de suite. N'hésitez pas. GoDaddy.ca. Merci. Je dirais ceci et ceci seulement. On ne peut pas acheter une voiture neuve en ligne, mais tous les concessionnaires ont un site web. Il aura une raison à ça. Donc, si vous vendez même des pailles en acier inoxydable pour remplacer les pailles jetables, et c'est seulement ça que vous faites, et vous le faites dans une boutique quelque part sur une rue à Montréal, et que c'est ça votre affaire, une présence en ligne est toujours un atout. C'est plate à dire, mais c'est 2022. Hey, parle-moi de ça. Amazon, écoute, tu as une liste. Je vais commencer par le début. Oui. Amazon Scribe. Très content. C'est une liseuse de 10,2 pouces. Donc, c'est une immense liseuse d'Amazon. Mm-hmm. Donc, on peut lire les mêmes livres qu'avec la liseuse Amazon de 6 pouces, de 7 pouces. Sauf que celle-ci vient avec un stylet. C'est comme la Kobo Ellipsa, n'est-ce pas? C'est comme la Kobo Ellipsa, mais la Scribe fonctionne bien. J'avais été très déçu par la Ellipsa. Et je dis ça comme ça, peut-être qu'il y a des mises à jour qui ont été faites, mais je trouvais qu'il y avait un délai épouvantable dans l'écriture avec la Ellipsa. Avec la Scribe, j'ai tremblé, j'ai pris le stylet, j'ai commencé à écrire dessus et j'ai trouvé que ça répondait immédiatement. La chose qui arrive, évidemment, on va comparer la Scribe avec la Ellipsa. C'est beaucoup mieux que la Ellipsa. Évidemment, ça a les mêmes contraintes que les liseuses Amazon. Donc, c'est les livres d'Amazon. Il n'y a pas la bibliothèque Kobo. On ne peut pas emprunter des livres de bibliothèque automatiquement, simplement. On est limité. On n'a pas le format EPUB qui est standard. Il accepte EPUB maintenant, mais elle accepte EPUB pas aussi généreux que Kobo le ferait. Là, mais c'est ça. C'est pas aussi fluide comme processus. On ne peut pas les laisser dedans, mais ce qu'on permet de faire avec la Scribe, on permet d'écrire avec un stylet dans sa liseuse. Et là, tu te dis, je vais pouvoir gribouiller sur les coins de page, écrire. Non, malheureusement. Ça marche bien, là. Mais attention, il faut savoir à quoi on s'attend. On ne peut pas gribouiller sur une page comme on le ferait sur une page papier. Ce que ça fait, c'est quand on clique, ça fait comme un petit post-it. Dans lequel on peut scribouiller et quand on ferme, quand on continue de lire, le petit post-it, ça disparaît. Et on peut donc, dans sa liseuse, voir les petits post-it à coup, mais ce n'est pas sur sa lecture. On ne peut pas souligner des passages, on ne peut pas surligner des passages, on ne peut pas écrire dans les marges, c'est vraiment des petits post-it. Alors ça, c'est une petite limitation qui, évidemment, fait qu'on peut lire ces commentaires. Et je ne les ai pas vus en ligne non plus. Une chose qui est particulière, c'est qu'avec Amazon, comme tout est synchronisé en ligne nuage dès qu'on est connecté à Internet, on peut lire ces notes qu'on tapait avec le clavier virtuel. Je ne l'ai pas encore vu dans la version en ligne de ses recueils de notes. Donc, c'est une note à venir dans sa liseuse. Oui. L'autre chose, on peut évidemment, au lieu d'annoter ses livres, on pourrait aussi s'en servir comme bloc-notes, comme calepin. Et là, on se dit, on peut écrire, on peut dessiner. Non, pas si vite. Les options pour écrire sont extrêmement limitées. C'est important de le dire. On n'a qu'un seul choix de crayon. Donc, on n'a pas de plume, on n'a pas de pinceau, on n'a pas de largeur, on a quelques largeurs. On peut qu'écrire pour l'instant avec un type de crayon qui est une plume. On peut effacer, on peut surligner. On ne peut pas créer de calque, on ne peut pas encercler pour déplacer des blocs de texte, on ne peut pas encercler pour agrandir. On ne peut qu'exporter ces carnets qu'un carnet à la fois. On ne peut pas encore exporter une page à la fois de son carnet. C'est un peu limitatif.
Et on ne peut pas non plus, quand on exporte, on ne peut qu'exporter en PDF. On ne peut pas exporter en format photo, on ne peut pas exporter en format vectoriel qui permettrait de remanier son carnet comme ça. Ben oui. Donc, ça marche super bien. Le taux de réponse est super rapide. On écrit, c'est super fluide. Mais quand on annote pas son livre, on fait des petits post-it. On n'a pas non plus beaucoup d'options pour dessiner. On peut écrire, puis même pour dessiner, c'est un peu limitatif. Moi, ce que j'aime bien avec, par exemple, la Remarkable 2, on peut encercler son texte, le déplacer pour faire de la place. On peut prendre un bloc de texte, le surligner, le copier ailleurs. On ne peut pas le faire encore avec la Scribe. Donc, j'espère, c'est une grosse entreprise, j'espère qu'ils vont mettre des mises à jour, qu'ils vont ajouter peut-être plusieurs crayons, ajouter des fonctions qui vont faciliter le dessin. Mais c'est pas acheter Dropbox, par exemple. Puis acheter Dropbox pour le stockage, le transfert plus rapide, parce que ce qu'on peut faire, on peut évidemment envoyer du contenu à sa liseuse. On a un petit bouton qu'on peut mettre dans son navigateur web qui s'appelle Send to Kindle. Mais encore une fois, on ne pourra pas annoter. Ça ne fonctionne qu'avec les livres achetés. Si on importe des livres dans sa liseuse, on ne peut pas annoter. Là, c'est comme, aïe, 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 c'est triste. On peut cependant annoter des PDF si on veut. Fait que je suis super impressionné par la capacité, le potentiel de la Scribe, mais ça reste encore très insatisfaisant. Plus une liseuse, commençons par ça. Plus une liseuse sur laquelle on peut prendre des notes manuscrites. Mais s'ils peuvent rendre ça plus interactif, qu'on puisse vraiment souligner dans son livre, qu'on puisse vraiment faire des dessins, des trucs comme ça va devenir un concurrent très, très sérieux à Remarkable et compagnie. Il y a aussi que le prix n'est pas donné. C'est le problème avec le Kindle un peu plus sophistiqué, c'est leur prix, effectivement. Exactement. Fait que c'est 429 $. J'en ai fait une critique sur mon site. Si jamais vous voulez jeter un coup d'œil, j'ai mis beaucoup de détails là-dessus. Je vous suggère fortement de prendre le modèle avec le stylet Premium. C'est un stylet qui, quand on le retourne, devient une efface. Donc, on peut effacer sans avoir à cliquer sur les boutons. Puis, il y a un petit bouton sur le crayon qui permet de surligner. Fait qu'on peut écrire en appuyant sur le petit bouton sur le stylet, surligner et tourner le bouton pour effacer. C'est 30 $ de plus. Et c'est un stylet, ça j'ai bien aimé, c'est un stylet EMR. C'est un stylet qui est standard, compatible avec beaucoup de liseuses, donc on peut se remplacer. Sans batterie, non, de mémoire? Sans batterie, exactement. On peut l'utiliser, le stylet avec la Remarkable. D'ailleurs, le stylet que j'ai dans les mains, c'est le stylet de la Remarkable parce que je ne trouve pas celui de... je l'ai à quelque part. Pas de pile compatible avec les autres, donc on peut s'acheter à faible coût un stylet de remplacement. Payez-vous tout de suite le stylet Premium. Vous pouvez le revendre par la suite éventuellement si vous n'en servez pas. Amazon Scribe. Produit Amazon Scribe que j'aime bien. C'est bon. Je vais y aller à mon tour avec c'est assez classique, une enceinte connectée Bluetooth. Celle-là, c'est la Flip 6 de JBL. Pas cher, 130 $. J'hésitais parce que dans ce créneau-là, moi, avec les enfants, c'est un truc extrêmement populaire. Ici, on se les arrache parce que les enfants vont jouer au parc. J'ai des enfants qui jouent au parc et qui s'amènent ça pour mettre le son. Et là, ils sortent les ballons de soccer puis ils font des rondes de tir au but, des choses comme ça avec la musique en background. Et jusqu'à tout récemment, ils utilisaient le Sonos Roam, la petite enceinte connectée de Sonos. Mais il y a deux limites à cette enceinte-là. C'est que premièrement, la partie connectée, la partie Sonos de l'enceinte dans un parc est complètement inutile. Et son format le rend sur du gazon, à l'extérieur, dans un contexte de c'est pas nécessairement propre partout, un peu gênant à utiliser et est aussi pas mal plus cher. Le Flip 6, vous avez compris, c'est une enceinte Bluetooth qui est aussi étanche, IP67, donc prête à jouer dehors facilement. 12 heures d'autonomie de lecture musicale, c'est quand même pas rien. Une forme arrondie, mais quand même qui tient bien, que ce soit debout ou sur le côté. Et à chaque bout, il y a des espèces de membranes en caoutchouc qui font vibrer, qui rajoutent une certaine densité des notes plus graves. Et qui crée une profondeur dans le son qui est assez le fun. La puissance est étonnante, c'est pas gros, là, ça tient dans la main, mais le son est riche, le son est assez puissant. J'ai découvert cette enceinte-là quand j'ai vu des gens, j'allais faire du ziplining en Terre-Neuve devant une grosse chute. Puis le gars qui nous guidait, notre guide, donc, avait ça d'accrocher à une sangle en bandoulière, puis ça jouait, puis on était un groupe, puis on l'entendait tout le long, puis c'était son truc là, pour nous regrouper, c'est qu'on y allait à l'oreille, on savait où il était. Alors, j'ai dit, je vais l'essayer à la maison. Et elle fait très bien. C'est évidemment très basique. Des commandes sur le dessus, facile, volume, lecture, pause, ces choses-là. Si on achète deux,
on peut créer une paire stéréo. Oh. Une paire stéréo de ces enceintes-là à 260 $, c'est quand même pas cher dans le contexte parce que deux enceintes stéréo Bluetooth sans fil ou peu importe la technologie sans fil qu'on met sur une terrasse, par exemple, va coûter pas mal plus cher que ça, peu importe, à moins que ce soit des trucs de qualité extrêmement douteuse. Donc, 130 $ pour une, 260 pour deux, évidemment. Il y a plein de couleurs disponibles de noir à vert fluo. Là. Il y en a pour tous les goûts. Il y a du orange, du rose, et ainsi de suite. Beau cadeau si vous avez des enfants qui veulent écouter de la musique. C'est une bonne façon de leur dire, prends ton enceinte et va jouer dehors. Je ne dirais que ça. Qu'est-ce que tu as ensuite, Pascal? Écoute, je voulais glisser un mot. Je vais le tester au cours des prochains mois. C'est le bracelet Whoop. Je ne sais pas si tu aimes suivre tes performances sportives. C'est un bracelet connecté. Je vais juste faire un petit teaser en ce moment. C'est un bracelet qui est connecté, qui n'a pas d'affichage. Tout ce qu'il fait, c'est mesurer tes données 24 heures sur 24. Ce n'est pas une montre. Ce n'est pas une montre. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit charger à chaque jour. On mesure son sommeil, on mesure son activité physique. Ce qui est fantastique, c'est que l'autonomie est à peu près de 5 jours. Et quand tu as besoin de la recharger, tu as un petit module que tu clips sur ton bracelet. Fait que si jamais, quelques minutes avant ton activité, tu dis « OK, c'est la journée de mon marathon, je me suis entraîné, je vais avoir mes données », tu peux charger ton bracelet. Et là, je viens de le clipper à mon bracelet. C'est comme un transfert de jus. C'est drôle. C'est tellement brillant. Alors, pendant quelques minutes, pendant quelques heures, tu as une petite bosse un peu plus grosse à ton poignet, mais quand c'est chargé, tu l'enlèves. Il n'y a rien qui t'empêche de t'entraîner avec ça. Tu peux prendre ta douche avec le bloc de recharge connecté à ton bracelet et quand tu l'enlèves, tu peux tu as un beau bracelet rechargé sans avoir eu à l'enlever pendant ton activité ou d'avoir à attendre avant de commencer ton activité. Ça, je trouve ça génial. Et l'autre chose qui est fantastique, c'est que tu peux acheter de la compagnie Whoop des sous-vêtements, des soutiens-gorge, des chandails qui ont la petite pochette pour que tu glisses le capteur dedans, qui va, sans avoir de bracelet, mesurer ton activité physique. Alors, tes sous-vêtements peuvent être connectés. Des bobettes connectées, toi. Des bobettes peuvent mesurer ton activité physique si tu glisses le petit module. Pour les gens qui n'aiment pas les montres, en tout cas, c'est une façon différente de se garder connecté, n'est-ce pas? Exactement. Je lisais une critique d'une femme qui disait si c'était pas si compliqué de détacher le module et le mettre dans son soutien-gorge, moi, je garderais toujours ça dans mon soutien-gorge. Sauf comme il faut laver le soutien-gorge, puis il faut enlever, donc on remet dans le bracelet. Mais pour mesurer son activité, c'est vraiment, vraiment, vraiment une chouette idée. Puis j'imagine pour les sous-vêtements pour monsieur, c'est pas dérangeant non plus. Pour nager, par exemple, je ne sais pas si on a un maillot de bain, mais tu pourrais avoir un petit clip comme ça. Puis ils ont beaucoup de beaux bracelets. Je vais tester ça au cours des prochains mois. Il n'y a pas d'affichage. L'information qui est donnée est très spécifique et ça fonctionne par abonnement. C'est donc, tu ne peux pas le donner, puis c'est fini. C'est 40 $ par mois à peu près pour l'abonnement de base. Donc, ça devient cher assez vite. C'est souvent ça le problème, effectivement. Mais j'ai vraiment hâte de voir les données s'accumulent. Là, ça me donne des barèmes, un niveau de base. Je peux voir à ce moment-là, à partir d'un certain temps, l'amélioration et ainsi de suite. Et je compte bien perdre une dizaine de livres. Je vais me remettre à manger des pommes de terre. Ouais, j'ai pris un peu de poids. Je suis bien ces temps-ci. À suivre. Voilà. On parle souvent de cadeaux qu'on fait aux enfants là, en tant que parents. Moi, j'ai l'inverse ici. J'ai un cadeau que des enfants fortunés, je vais dire ça comme ça, pourraient faire à leurs parents. Peut-être des adultes à leurs parents plus âgés. Parce que en fait, le bidule s'appelle, je vais le prendre, il est gros, il est costaud, il est dur à présenter, mais c'est un appareil de la compagnie Epson. Il s'appelle le Fast Photo FF680W. C'est long à dire. Retenez l'expression Fast Photo. C'est un appareil qui vaut 685 $. Ouch! Ça leur ressemble à une imprimante, mais c'est exactement l'inverse. C'est un numériseur de photos. Wow. Pour les gens qui ont des albums photos imprimés d'une autre époque. Et un Pixel 7, parce qu'on sait que sur Pixel 7, on peut retoucher et essentiellement ressusciter des vieilles photos ratées imprimées. Ça, c'est accessoire. Là. Si vous avez des vieux albums photos, vous voulez numériser ça, créer une photothèque qui inclut vos souvenirs datant d'avant l'an 2000, c'est exactement l'appareil qu'il vous faut. C'est un peu cher, on se comprend, mais c'est un appareil qui fait étonnamment bien le travail. Je l'ai essayé et j'ai été agréablement surpris et j'ai tellement été surpris, en fait, du fait que ça marchait plutôt bien que j'ai cherché pour d'autres essais d'autres personnes ailleurs qui auraient essayé le même produit pour voir si effectivement ils avaient la même impression. Et le résultat est que oui, les gens sortent agréablement surpris de l'utilisation de cet appareil-là qui, on s'entend, est extrêmement spécialisé. Si vous avez un appareil, si vous avez juste comme 24 photos, oubliez ça, ça ne vaut pas la peine. Mais si vous avez vraiment une tonne de photos, on en met, c'est comme une imprimante, on met un paquet de photos à l'entrée et elle les numérise en boucle, en rafale, je devrais dire, en fait, une après l'autre. Elle marche étonnamment bien. Elle fait à peu près une photo à la seconde et
en sort non seulement une bonne résolution, mais elle peut aussi améliorer par 4 la résolution pour vraiment, si vous avez des 5 par 6, vous éclatez ça pour faire des photos grand format parce que c'est strictement analogique à partir de là. Donc, elle peut améliorer la résolution des photos que vous avez originales pour ensuite en faire des traitements numériques de votre choix. Bon, elle numérise, donc elle crée un produit numérique, un fichier numérique qu'on peut mettre sur une clé, on peut mettre ça sur différents endroits. Elle peut se connecter à un réseau Wi-Fi domestique pour envoyer automatiquement tout ça dans le répertoire de votre choix sur votre ordinateur ou sur un serveur réseau, un disque réseau à la maison que vous avez. Et de là, de l'envoyer sur un outil de stockage en nuage, c'est pas sorcier. Ou si vous voulez l'inclure dans une bibliothèque comme l'outil photo là, sur les Mac qui après ça synchronise tout ça sur les téléphones et ainsi de suite, ou sur Google Photos aussi, du côté d'Android. Ça se fait très facilement. Donc, la seule affaire, c'est que ça coûte 685 $, sinon, ce serait tout un gadget. Mais sérieusement, pour les gens familial. Ouais, ben c'est familial, c'est ça. Puis les gens, souvent, plus âgés vont avoir des tonnes de photos imprimées parce que ça fait quand même depuis quelques années, plus grand monde fait ça, je pense, prendre des photos argentiques. Là. Donc, pour les gens qui ça intéresse, c'est un produit qui, effectivement, vaut la peine en quantité suffisante. Je ne dirais que cela. Oui, mais tu peux prendre, c'est ça, mais si tu fais le tour des mononcles et des ma tante, puis oui, tu en prends groupe, photos, exactement. Ça peut être bien le fun. À ce moment-là, tu rentabilises ton achat. Voilà. Le truc suivant, c'est un truc un peu particulier. C'est les gens, je leur parle de bloc-notes numériques. J'aime beaucoup le papier électronique. J'aime beaucoup la Remarkable, qui est 500 $. J'aime beaucoup la Scribe, qui permet de prendre des notes électroniques. Mais les gens se disent, ouais, mais j'aime ça le vrai papier. J'aime ça les feuilles. Puis c'est vrai que c'est le fun, les vrais papiers. Écrire avec un vrai stylo bille. Je suis tombé sur un truc qui s'appelle le Huion Note. Huion. Okay. C'est une compagnie qui fait des numériseurs, des pavés pour dessiner, pour les infographistes. Mm-hmm. Ce qui est le fun du Huion Note, c'est que c'est un bloc-notes qui semble être en cuir, tout à fait conventionnel, dans lequel on peut insérer des bloc-notes en papier. Et on dessine avec un stylet à l'intérieur. Et c'est transcrit dans son ordinateur, c'est transcrit dans sa tablette, dans son téléphone, très rapidement, très simplement. Donc, ce que je dessine, je peux le transcrire automatiquement, ça se transpose, c'est assez magique. Ça marche. Est-ce que c'est précis? Parce que j'ai déjà vu des gadgets comme ça dans le passé qui étaient vraiment mauvais. J'ai été surpris de la qualité. C'est vraiment très drôle de voir sur son écran en grande, c'est du vectoriel. Alors, quand on agrandit, ça reste très joli. Si vous êtes parent, vous pouvez demander à vos enfants de dessiner dedans. Vous allez voir le dessin apparaître en temps réel dans votre téléphone. C'est assez magique. Et ce qui est fantastique, c'est que ça ne coûte que 139 $ canadiens. Je peux vous montrer là, sur le site, c'est en promotion en ce moment. Et là, vous vous dites, oui, mais là, c'est 139 $, mais il se rattrape avec le coût des cahiers à l'intérieur. Ça prend des cahiers spéciaux. Puis il y a la compagnie Moleskine qui a un système comme ça. Mm-hmm. Tu as besoin d'acheter des cahiers spéciaux. Naturellement. Ben non, le secret est dans le cahier. Le secret est dans la couverture. C'est un numériseur qui est à l'intérieur. On peut remplacer ça par des calepins à l'intérieur qui coûtent aussi peu que 2 $ chacun. C'est des calepins de format A5. Si je ne m'abuse, j'en ai vu dans les papeteries. C'est un format européen standard. Format européen standard, ben oui. Mm-hmm. On remplace dedans du moment que c'est moins d'1 centimètre d'épais, c'est-à-dire beaucoup de pages. Ça fonctionne avec un stylet standard, donc on remplace la pointe, c'est une pointe standard. Donc, c'est un truc qui coûte pas très cher, qui permet de numériser ses notes, d'avoir la copie papier, de remplacer, donc les enfants triplent là-dessus, et tu peux à faible coût remplacer les calepins à l'intérieur, puis tu peux voir dans ton application, tu prends une liste d'épicerie, tu peux laisser ton calepin à la maison, tu as dans ton téléphone l'information qui est transférée. Et en plus, si tu le branches à ton ordinateur, ça peut servir de pavé numérique. Donc, tu peux t'en servir pour dessiner à l'écran. Tu peux t'en servir comme souris. Je ne sais pas si c'est la résolution qui va faire plaisir aux infographistes. C'est quand même intégré dans le calepin. Mais tu as comme un deuxième usage pour t'en servir comme une espèce de support. Tu peux, avec ton crayon, t'en servir comme souris à l'écran. Huion Note, 139 $. Ça peut être un beau cadeau pour quelqu'un qui veut le meilleur du numérique et du papier, moins cher que le numérique seul. Bonne idée. Je vais aller du côté du sport cette fois-ci avec j'en ai parlé l'année passée, mais j'en ai fait l'essai plus durablement parce qu'il y a eu neigé entre-temps l'hiver dernier. Ce sont les semelles Curve pour bottes de ski.
C'est une création canadienne, si je me rappelle bien, Carve, C-A-R-V. Ce sont des semelles qu'on glisse dans sa botte de ski. On les attache à un petit module qui, lui, va à l'extérieur de la botte, mais qui se pince aux fixations sans problème et qui nous sert de coach de ski en temps réel. Et je vais vous le dire, bon, c'est 300 $, donc c'est pas exactement donné, mais la qualité de l'information fournie est vraiment intéressante. C'est, bon, malheureusement, seulement en anglais, mais vous partez la machine sur votre téléphone, mettez des écouteurs dans vos oreilles. Beaucoup de monde qui fait ça maintenant, on écoute de la musique en descendant. On s'assoit dans le remont de pente et là, le coach de Carve nous dit ben, tu as bien fait ça, tu as tourné à gauche de la bonne façon, tourné à droite de la bonne façon. Tu mets peut-être les orteils, un peu trop de poids sur tes orteils quand tu fais telle action. Peut-être que tu n'en mets pas assez dans d'autres circonstances. Tu essayes telle chose dans la prochaine descente et amuse-toi bien. Ce que je viens de vous définir là, c'est ce que vous entendez généralement quand vous embarquez dans le remont de pente et ça vient intuitivement s'insérer dans une journée de ski. J'ai trouvé ça vraiment intéressant. Il y a un abonnement, c'est ça qui est le problème, c'est que c'est une autre affaire qu'il faut acheter ensuite par abonnement pour avoir la version évoluée du coach de ski, mais il y a quand même, de base, il calcule l'information et vous donne accès. La partie payante, c'est pour l'espèce d'analyse ensuite qui vous dit, ben voici comment améliorer votre technique. Donc, les gens qui sont des cracks de ski, et qui, de toute façon, paye déjà une fortune en matériel et en passe de saison ou en passe quotidienne. C'est tellement cher. Ça n'a aucun sens, mais par rapport à ça, ben, c'est quand même pas si pire. Essayez, en tout cas, visitez le site web pour voir, parce que si vous aimez le sport, le ski, évidemment, ce qu'on aimerait, c'est en avoir un aussi pour la planche à neige, parce que moi, d'un hiver à l'autre, j'alterne entre les deux, puis là, je peux améliorer mon ski, mais pas ma planche. Bon, pour les amateurs de ski, donc, pensez-y, Carve, je ne sais plus exactement ça, C-A-R-V, ça se google très bien. Pour le ski, génial. Moi, j'ai parlé, quand j'étais à Whistler, des écouteurs à l'annulation de bruit de Sony, WH-1000XM5, que j'ai adoré. Vraiment l'amélioration d'une génération à l'autre. Si vous avez les XM3, c'est peut-être pas la peine de changer, mais si vous avez essayé un modèle il y a quelques années, puis ça vous tente d'en acheter un, là, ça s'est beaucoup amélioré. Mais entre-temps, j'ai reçu les Quiet Comfort 2 de Bose, des écouteurs qui vont dans l'oreille. Et j'avoue avoir été prodigieusement impressionné. Sérieusement, Alain, pour la première fois. Oui, ben, j'allais dire, cette année, dans tous les écouteurs de l'insonorisation active, tout format confondu, il y a eu quelque chose qui s'est passé, là, je ne sais pas c'est quoi, parce que tout le monde cette année avec des casques, les Momentum 4 que je sais de Sennheiser aussi, l'insonorisation, c'est vraiment incomparable par rapport au Momentum 3. Même les AirPods Pro d'Apple, par rapport à la première génération, la différence dans l'insonorisation, tu portes ces casques-là maintenant et les gens te parlent et tu ne les entends même pas, même s'ils sont devant toi à portée de bras. Là. Donc, c'est vraiment un niveau d'insonorisation c'est inédit. C'est surprenant. Fait que les Quiet Comfort 2 de Bose, ce qui est le fun, c'est quand tu les mets dans tes oreilles, tu entends un petit puis que ça teste, ça calibre le son en fonction de tes oreilles. Et quand tu dis que tu n'entends pas les voix, moi j'étais dans un café, je me suis rendu compte qu'il y avait de la musique qui jouait dans le café, je n'entendais pas la musique. Je pense que la transition, c'est que maintenant il annule plus. Ça fonctionnait ça fonctionnait bien sur les fréquences graves, le bruit d'avion, et ainsi de suite. Maintenant, je pense que les annulations vont chercher les fréquences plus aiguës. Alors, on va encore entendre quelqu'un. Dans mon cas, là, j'entendais encore des voix, mais c'était très faible. Tout était annulé. Quiet Comfort 2 de Bose, c'est 400 $, sont souvent en solde. Les WH-1000XM5 sont autour de 400, encore une fois, sont souvent en solde. Surveillez, ça vaut la peine. Ouais, je vais y aller avec un autre cadeau du côté productivité. Celui-là est productivité assez spécifique. Je veux dire, productivité mobile. Moi, c'est quelque chose que je recherchais depuis longtemps. C'est un appareil qui s'appelle le Tri-Screen d'une compagnie qui s'appelle Xebec. Je dis Xebec, mais c'est X-E-B-E-C, donc c'est Xebec en français. Xebec. Le Tri-Screen, en fait, ce sont 2 moniteurs latéraux qu'on accroche sur le moniteur de son portable et qui fait un appareil à 3 écrans. Ce sont 2 moniteurs de 10 pouces, un petit peu plus que 10 pouces de diagonale, qui ont une résolution pleine HD, 1920 pixels par 1200, parce que c'est pas du 4 tiers. C'est pas du 16-9 non plus. Et ça donne vraiment 3 moniteurs sur son. Je vais en parler plus en détail dans une autre tasse de tech après au retour des fêtes, parce que c'est. Moi, ça vient d'éclater mon monde. Ça fait longtemps que je recherchais un truc mobile comme ça. J'avais acheté un truc d'une compagnie qui s'appelait Mobile Pixel, qui s'appelait le Duo, qui était juste un seul moniteur. Il était très bien, mais c'était un seul moniteur, donc en partant. Et aussi, il rendait le portable très lourd, donc le moniteur avait tendance à tomber tout le temps. Celui-là, le Xebec, vient avec une petite béquille à l'arrière qu'on descend et qui permet d'appuyer l'appareil
et qui permet ensuite donc d'avoir une stabilité exceptionnelle. Les deux moniteurs se branchent chacun à leur base par USB-C, donc ça prend quand même un portable qui a une carte vidéo de bonne qualité, parce que si vous avez les nouveaux MacBook de base, ça ne marche pas. Si vous avez les nouveaux PC de base très légers, là, ça ne marchera pas non plus avec Windows 11. Il y a seulement un des deux moniteurs qui va fonctionner, parce que certaines cartes vidéo n'arrivent pas à gérer plus qu'un seul moniteur externe. Mais quand ça marche, oh boy, que ça marche. Ça vraiment, c'est une belle... Et c'est ça l'affaire, c'est que si vous allez, j'ai regardé, sur Amazon, vous googlez triple moniteur, juste pour le fun. Il y a plein de marques obscures qui font des produits comme ceux-là, qui varient là, entre 400 et 800 $. Celui-là, il est 585, le Xebec. Mais le niveau de qualité est extrêmement aléatoire d'un produit à l'autre, parce que souvent, c'est du gros pixel, ou c'est pas très lumineux, ou l'image n'est pas, c'est pas excellent. Dans ce cas d'Xebec, absolument rien à dire. C'est lumineux, c'est détaillé, c'est net. C'est pas des gros, c'est des 10 pouces. C'est pas des gros moniteurs, mais l'image, on peut lire le texte naturellement, la luminosité est ajustable. J'ai vraiment été extrêmement surpris. Il y a des entrées HDMI aussi, si jamais, et ça vient avec les bons câbles pour toutes les entrées, là. Fait qu'il n'y a vraiment aucun souci comme gadget. Son seul défaut, en fait, c'est que eux, ils disent, laissez-le sur votre ordinateur si vous promenez, fermez-le, rabattez-le et partez. Sauf que l'espèce de bordure en caoutchouc, lisière en caoutchouc, là, empêche de fermer son laptop la plupart du temps. Donc, il faut l'enlever. Et quand on l'enlève, un des deux moniteurs, sa surface est exposée parce qu'il n'y a pas de rien qui le protège. Donc, trouvez-vous une pochette de rangement pour le trimballer dans un sac à dos. Et ça fait la job. On en reparlera. Xebec XEBEC Tri-Screen 2. C'est vraiment un beau cadeau pour les télétravailleurs mobiles qui veulent... on dit en anglais du real estate d'affichage sur leur portable. Dans un café, tu déploies un deuxième moniteur, c'est cool en tabarnouche parce que tu peux avoir ton écran Teams, c'est ça, tu peux avoir ta feuille de truc de la bourse, ton Twitter, ainsi de suite. Ouais. Tu travailles sur l'autre écran, tu n'as pas besoin de déplacer constamment. Veux-tu que j'ai un rafale pour mes autres trucs? Vas-y, mais j'en ai un dernier après, puis c'est fini. Ah, excellent. Ben, écoute, je vais te juste mentionner à quel point je tripe sur l'ordinateur Framework, l'ordinateur qu'on peut réparer entièrement. 5 vis à l'arrière, des modules interchangeables pour ces ports. Tu parlais de port HDMI, tu n'en veux plus, tu l'enlèves, tu remplaces par un autre port USB-C. Vraiment, vraiment brillant comme processus. Pas même plus épais, pas même plus gros. L'autonomie n'est pas la meilleure, mais on peut remplacer la pile à un moment donné si jamais on ouvre 5 vis, on remplace la pile, on remplace par une pile plus performante dans un futur proche. Ça pourrait être vraiment fantastique. Le framework, je trouve ça vraiment génial. Excellent. Donc aussi, je vais faire un rapide en rafale. C'est une petite caméra pour les gens qui veulent commencer s'installer une caméra dans la maison, qui ne savent pas trop parce que, bon, où est-ce que je mets ça? Comment ça marche? Est-ce que je peux voir d'autre chose que juste une pièce? Il y a une petite compagnie qui s'appelle Nui qui fait cet appareil-là qui s'appelle la Nui 360. C'est une caméra qui vaut 99 $. Donc, en partant, si vous voulez juste voir ce que ça a l'air d'avoir une caméra dans la maison, c'est un bon début. Évidemment, elle fonctionne par Wi-Fi. Première limite, Wi-Fi 2.4 GHz seulement, donc c'est un peu limité en termes de compatibilité Wi-Fi, mais en même temps, le 2.4 GHz, c'est la meilleure portée. Donc, on peut le mettre un peu partout dans la maison sans que ce soit collé à son routeur. Et ça donne, par onde Wi-Fi, une idée de ce qui se passe devant la caméra, peu importe on est où dans le monde, avec son téléphone ou son PC. C'est une image correcte, là. C'est une qualité haute définition tout à fait correcte. Il y a une fonction d'alerte où on peut paramétrer une zone dans l'image et dire s'il y a quelque chose qui se passe là, alerte-moi. Quelqu'un passe, un chat, un chien, un auto, un humain, n'importe quoi. On peut évidemment doser la sensibilité parce que si on ne le fait pas, on reçoit 300 millions d'alertes à la seconde. C'est vraiment agaçant. Mais le trait de cette caméra-là, ce qu'elle a que d'autres n'ont pas, c'est que, comme le dit son nom, elle est 360 degrés, elle pivote et on peut la contrôler à distance. Donc, on peut lui faire quasiment un tour complet sur elle-même. Et elle pivote aussi à la verticale, donc en hauteur, de haut en bas. Mais ça, c'est seulement sur 110 degrés. Donc, on peut voir plus bas et plus haut selon ce qu'on désire voir. Donc, si on a une espèce de grande zone air ouverte à la maison qu'on veut surveiller, bien, on peut mettre ça quelque part au milieu ou dans un coin puis faire le tour de la pièce quand même assez facilement. Elle est conçue, cette caméra-là, pour être fixée au plafond, la tête en bas, parce que le pivot vertical est meilleur vers le haut de l'appareil. Donc, quand on la flippe à l'envers, elle pointe vers le bas plus facilement. Oui. Alors que sinon, à l'envers, on ne verra pas le plancher, souvent immédiatement devant la caméra. Donc, c'est une limite. Mais ils la vendent ça comme moniteur pour bébé. Donc, dans la chambre de bébé, vous mettez ça là, puis si bébé bouge, vous faites du bruit, elle vous alerte. Mais sérieusement, n'importe où ailleurs dans la maison, pour 100 $, c'est pas cher pour une caméra comme ça. C'est une marque peu connue, oui, mais pour ce que j'en sais, à date,
n'est pas moins bonne que les autres. Et la qualité du produit n'est pas nécessairement inférieure à ce qui se vend des fois 2 fois, 3 fois plus cher que ça. En rafale, de mon Suis. côté, moi, j'aime toujours le Stream Deck avec mes 15 boutons qui permettent de contrôler mon ordinateur avec des petits écrans qu'on peut paramétrer. Donc, chaque bouton est un petit écran sur lequel on peut mettre l'icône, le raccourci qu'on veut. Il y en a un nouveau modèle qui est sorti avec des rhéostats, avec des boutons qu'on tourne pour contrôler le volume, ben oui. les niveaux, ainsi de suite. Je bave un petit peu sur le bord de la bouche. J'ai fait des blagues sur les kits Lego. Ici, regarde ici, tu reconnais. Je montre ça à l'écran, ceux qui sont sur YouTube. Ça, c'est une manette d'Atari, là. C'est la manette d'Atari, mais c'est fait en Lego. C'est un kit. Ah oui, regarde. Est-ce qu'elle fonctionne ou est-ce que c'est juste un... Malheureusement, elle ne fonctionne pas. Ça aurait été trop génial. Mais vous pouvez vous procurer le kit Lego Atari 2600 pour les nostalgiques. Il y en a aussi un pour les consoles Nintendo. Je n'ai pas de nostalgie, malheureusement, pour la console Nintendo parce que moi, c'était Atari 2600. Ouais. C'est 300 $. C'est un kit pour les adultes. Hein. C'est beaucoup de pièces. Vraiment, vraiment joli. Très détaillé. Des petits autocollants. Des petits dioramas. C'est vraiment là, tu mets ça sur ton armoire après ça. Me faire réaliser que j'étais vieux. C'est pas fin, ça. Non, je le sais. Ça ne rajeunit pas, mais c'est vraiment très, très bien fait. Ce qui était le fun de cette console-là, c'est qu'on la branchait dans son téléviseur, puis on fallait aller au poste 13. C'était 13 ou c'était... Ou c'était 3. Mais je sais que ma télé avait juste 13 postes, puis la 13, c'était le UHF, ou alors on avait les autres postes de 14 oui, à je pense qu'il fallait mettre au UHF, ça se peut-tu? Ouais, c'était quelque chose comme ça, ou alors c'était au poste 3, mais c'était quelque chose comme ça, 3 ou 13 ou UHF directement. Sûrement, les gens dans les commentaires vont nous le dire, ça va nous faire plaisir. La corde connectée pour les gens qui veulent s'entraîner vite, c'est un truc qui s'appelle Human, une corde à danser, Human, Y-U-M-N. C'est une corde à danser qui mesure ta performance, à quelle vitesse tu tournes, combien de tours tu fais pour te motiver. J'haïs ça, sauter à la corde à danser. Mais avec ça, quand je faisais mes cours de CrossFit, il y avait des moments de corde à sauter, puis j'avais le goût de pleurer à chaque fois. Avec ça, j'aurais été motivé. On voit évidemment le total dans son application, on voit si on s'améliore. Human, c'est 50 $. C'est pas très cher. Si vous donnez ça aux enfants, ils vont se motiver entre eux. Je pensais à la montre Solios. Ceux qui veulent des cadeaux, Solios, montre solaire québécoise. Qui travaille très, très fort pour offrir des produits avec le moins d'impact écologique possible. Ils vont regarder les métaux. Ils ont des produits de recyclés, des trucs avec un minimum d'impact. Solios, très, très chouette. Et comme cadeau en terminant, j'ai eu un flash nono. Offrez un cadeau à vos gadgets. Oh mon Dieu! oui, offrez-vous un nouveau bracelet pour votre Apple Watch. Gâtez vos gadgets avec d'autres gadgets. Offrez-vous un nouveau bracelet pour votre Pixel Watch que vous avez acheté. Je me suis procuré pour 20 $. Ah, de grâce, tous les propriétaires d'Apple Watch, changez le bracelet de silicone. Ah oui, ça, c'est faut le dire. T'as raison. Et là, voilà. Gâtez-vous et achetez un bracelet. Il y en a des pas chers. Celui-là, tu as dit combien tu l'as payé? Écoute, une vingtaine de $. Je l'ai reçu le lendemain. J'en ai des encore moins chers, mais je les attends depuis 2 mois. Fait que je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec le bracelet. Peut-être disparu dans la brume. Offrez-vous un nouveau stylet si vous avez une tablette, la Remarkable 2, un stylet plus avec le bouton. Offrez-vous le stylet premium. Si vous achetez la Scribe, gâtez-vous. Achetez-vous une nouvelle souris, un nouveau clavier. La souris ergonomique de Kensington, ça prend un peu de temps, mais j'aime beaucoup ça, le fait, la souris qu'on prend comme une poignée de main sur le côté. Son poignet, au lieu d'être à plat, est à... ça, tu prêches à convertir. J'ai des appareils ergonomiques depuis 20 ans, parce qu'effectivement, ça change. Les gens se plaignent d'avoir mal aux genoux, aux coudes, aux bras, tout ça. Mais utiliser les bons outils, ça va aider beaucoup, c'est clair. Ben oui, votre vieux clavier, là, que la touche, ça colle tout le temps, là, ça vaut la peine. Les claviers mécaniques ne coûtent pas très cher au lieu de remplacer son ordinateur. Moi, j'ai vu pour mon aspirateur Dyson, tu as un animal de compagnie, il y a un pet grooming tool qui existe, qui permet d'aspirer les poils de ses chiens. Évidemment, les chats aussi, j'imagine ça fonctionne, mais ils vont hurler. Mais vous habituez votre chien à se faire groomer avec ça, tu enlèves les poils, tu diminues les allergènes. Offrez-vous une base à induction pour votre téléphone. Il y en a qui se passent. Je vais vous en montrer une que j'ai reçue. C'est ici. Regardez comment c'est joli. C'est un bloc de recharge. C'est très, très design. Un petit pavé sans fil pour charger. Ah, tu as même le Gugus pour la montre en plus. Exactement. Donc, tu as un petit support pour poser ta montre, tes écouteurs, ton téléphone et tu peux t'acheter ça pour pas très cher. C'est une compagnie qui s'appelle Zense qui fait ça. Ils ont un nouveau modèle de chargeur à induction. On voit les bobines.
Ah oui, c'est Très, très chic. design, surface Mhm. transparente, vraiment magnifique. C'est des trucs qui coûtent une centaine de dollars, mais vous n'oublierez pas de recharger votre téléphone, vous n'oublierez pas de Ouais. recharger votre Dans montre. l'étagère de l'entrée, c'est pratique. Vous déposez votre Et téléphone voilà. là-dessus, puis vous partez, puis ça se fait tout seul. Et je trouve que c'est des beaux objets, des bases de Bon recharge point. à induction. Maintenant qu'Apple est dans les produits, a fait de l'induction depuis quelques années, vous allez pouvoir en trouver à plusieurs niveaux de prix et pour vos appareils connectés aussi, y compris pour charger en même temps vos AirPods et vos trucs comme ça. Bon point. C'est vrai qu'on a plein de gugus à recharger de nos jours, effectivement. Merci Pascal. Écoute, ça Ça fait le va? tour. On est correct? Est-ce qu'il t'en reste encore J'espère. avec nous? Écoute, Ouais. on On va est bon? revenir l'an prochain. On va Ouais. revenir l'an prochain avec des partenaires aussi sympathiques et tout, ta présence. Et puis, on va avoir des nouveaux produits. Pourrait vous faire un résumé. On pourrait revenir avec ça, Alain. On pourrait revenir avec un retour sur les produits qu'on a mis à Nos coups l'essai de cœur pendant a la période des posteriori. On va y fêtes. penser. En tout cas, moi, je peux vous dire tout de suite ceci. C'est le dernier épisode pour 2022. On revient dès le 5 janvier en direct du CES. Pour ma part, Pascal, je ne sais pas si tu as encore décidé, si tu as fait des plans ou quoi. Je vais rester à Montréal. Je vais penser à toi. Ah, Si tu d'accord. veux, Bon, je te donnerai on des se fera coups. un bon vieux, une bonne vieille connexion en direct à distance parce que ce sera évidemment J'ai hâte de voir, ça s'annonce une grosse année 2023 pour plein de raisons. Peut-être que le secteur des technos se réveille de 2 ans de pandémie aussi. Ouais. On va voir ça à ce moment-là. Entre-temps, on souhaite à tout le monde une très bonne fin d'année 2022, un très bon temps des fêtes, un joyeux Noël ou toute autre célébration que vous célébrez dans la prochaine, je veux dire dans les prochains 3-4 semaines. Pascal, toi aussi, joyeux temps des fêtes, joyeux Noël. Ben, merci. Profite de cet, espérons-le, début d'hiver qui sera enneigé. Et là, je me J'espère. croise les doigts. Pas de COVID, pas de pandémie, pas de retour des masques. On touche Soyez du bois. On prudents, va de le toute porter façon. Ben oui. par précaution, mais si on n'est pas obligé de le Lavez vos porter, mains ce serait souvent, ça chouette. fait partie de la job. Oui, vas-y, Nos Pascal. partenaires, Vas-y. Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, grâce à eux, on a eu une très belle saison d'une tasse de tech. Merci beaucoup. Le groupe C23, groupe Cogeco, qui distribue le podcast. Vraiment, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde du Québec qui nous écoute par l'entremise du groupe Cogeco, le groupe C23. Claude Hébert à la mise en onde, Alain McKenna, on peut suivre un peu partout dans le Devoir, entre autres, dans Info Bref. Moi, Pascal Forget, on peut me suivre sur pascalforget.com, sur les réseaux sociaux. Amusez-vous, commentez nos photos qu'on a prises avec l'INSA AI. Ben oui. Et Profitez-en pour vous abonner à notre balado, puis on se revoit en 2023, tout le monde. Salut!